vous allez bien. Voilà, je reviens vers vous pour un tuto carte avec les dice comme ceci de chez Action. Donc je vais vous présenter tout ça et puis je vais vous présenter aussi la carte que j'ai réalisée. Mais tout d'abord, chez Lidl cette semaine, il y avait des outils. Et voilà, j'ai trouvé dans le rayon donc outillage, vous savez comme ce qu'ils font chaque semaine, hein, des nouveaux arrivages de produits. Donc c'est un petit plateau magnétique. Donc il est tout petit. Mais donc c'est pour ramasser les écrous, les vis, tout ça, les clous pour les messieurs. Ça peut être aussi pour les brodeuses, les couturières, etc. pour les petites aiguilles. Hein. Ça marche très bien. Et moi par contre, voilà, donc je vais m'en servir certainement pour les petites aiguilles quand j'aurai mon coin couture. Mais autrement, voilà, j'ai la grosse... j'ai le gros diamant de chez Spellbinder aimanté. Donc pour les grosses choses comme ça va. Mais souvent ce que je perds dans ma scrapon, enfin ce qui tombe et je ne retrouve pas forcément, ce sont les toutes petites pièces comme ça. Vous voyez, même là, voilà, pas forcément pour les dice, mais pour les petits trombones, eh ben, ça colle bien. Donc c'est nickel. Et oui, moi ça va être plutôt... pour les petits dice, les toutes petites choses, des petites bricoles en fait qui traînent sur ma table de travail de création ou par terre éventuellement. Donc après, donc je vous présente donc le deuxième dice où j'ai fait une création. Donc il se compose d'un rond, d'un cercle qui coupe, d'un cadre qui coupe et de 4 petits, on va dire que c'est des triangles qui sont du plus petit au plus grand. Voilà, ils sont tous de taille différente. Hein. Donc il y a un grand, un moins grand, un petit et un tout petit. Voilà. Donc après il y a une troisième forme qu'on peut couper. Donc si on met celui-là avec celui-là, ça nous donne une couronne. Donc je vous montre tout ça. Ça c'est le rond là. Quand on coupe, quand on met celui-là avec celui-là, voilà les deux là, ça va nous donner une forme comme ça. Donc il faut mettre les deux, ça va nous donner une forme comme ça. Et puis quand on va couper de toute façon cette forme là simple, ça va nous découper plein de petits triangles comme ça, hein, qui vont là. C'est exactement la taille, voilà. Donc on peut faire pas mal de choses. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Donc on va pousser tout ça. Donc voici la première carte que j'ai réalisée. Donc moi ce qui m'intéressait, c'est qu'elle tourne. Voilà, elle tourne. Le lapin, il tourne la tête en bas. Et donc il dit joyeuse Pâques. Voilà. Et puis on retourne dans un sens ou dans un autre. Donc là j'ai collé 3 petits œufs. C'est sur du papier jaune avec des petits paniers. Le lapin vient de ces grosses boîtes qui sont vendues chez Action en ce moment. Et je crois que c'était aussi vendu l'année dernière. Peut-être avec des autres personnages, je ne sais pas. Donc il y a des petits moutons roses, des petits poussins jaunes, des petits lapins bleus et des petits lapins mauves. Alors quand j'ai vu le lapin bleu, j'ai pensé à mon fils de 19 ans parce que quand il était bébé, il avait 3 lapins bleus identiques qui venaient de chez Ikea et il les traînait partout dans toute la maison par leurs oreilles, les pauvres. Donc voilà, voilà l'intérêt de cette carte, c'est qu'elle tourne, c'est rigolo, voilà. Et puis on peut mettre des petits messages, on peut décorer comme on a envie. Voilà, puis là j'ai collé une étiquette, mais je pense qu'il vaut mieux tamponner, hein, voilà. Donc on va en faire une autre ensemble et comme ça vous verrez un petit peu surtout comment on l'a fait. C'était surtout pour le mécanisme que je l'ai faite. Après il y a, voilà, moi je la trouve rigolote. Voilà. J'ai pris des grandes cartes comme ça de chez Action. Donc c'est des cartes qui font, elles prennent en centimètres quand même, qui font 15 sur 15. Parce que bon, le rond est assez grand, donc on ne peut pas prendre de petites cartes. Hein. Donc là, la carte fait 15 sur 15. Donc là, il y a des petits lapins, et puis là, il y a des œufs. Et je pense que je vais prendre les petits œufs, comme ça, parce que je vais rajouter encore après des lapins. Donc on va prendre des petits œufs de Pâques, voilà. Donc je pourrais, à la limite, ancrer mes bords, mais moi, je ne suis pas encore très valide au niveau de mes mains. Donc je préfère pour l'instant pas trop ancrer. Pas faire de bêtises, ça ne sert à rien. Donc là, après mon cadre, qui est là. Donc là, il y a 2 solutions.
soit on récupère nos découpes ici quand on coupe et on scotche derrière. C'est ce que j'ai fait pour celle-là. J'ai récupéré mes 2 découpes et donc j'ai scotché derrière. Ça, c'est une solution. Ou alors, on coupe un rond et qu'on recoupe en 2. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai ce dice, j'ai coupé ça en 2. Et donc, je vais coller ça derrière. Et moi, je préfère, je trouve que ça fait plus propre, plus net. Et au moins, je sais comment je l'ai fait. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Ça, c'est la première étape. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà, ça c'est collé. Après, là, je vais être obligée de couper cette barre. Car autrement, on aurait une barre comme ça au milieu. Hein, et quand on tournerait, bah, ça irait pas parce qu'on aurait une barre au milieu. Voilà ce que ça nous donne. Donc on a une grande fenêtre et donc on a coupé à demi-cercle, comme ça, qui est derrière. Et comme ça, ça fait propre devant. Donc dans mon dice rond là, j'ai découpé un rond. C'est du papier spécial, hein, on peut tamponner, etc. Et j'ai écrit un petit air de printemps et j'ai fait 2 petites fleurs. La carte a été tamponnée avec la Misty et donc avec les encres Shark Ink de chez Action que j'aime beaucoup. Je les aime vraiment beaucoup, j'adore. Donc, maintenant, si je mets directement ça comme ça avec ma petite étage parisienne, il n'y aura pas assez d'aisance pour tourner, ça va frotter. Et puis là, j'avais en plus une étiquette que là, je ne l'ai pas, c'est un tamponnage. Donc, je vais faire comme une petite cale derrière, en carton, pour qu'il y ait un petit peu d'aisance, à peine, hein, toute petite cale en carton dans les chutes. Alors, je vais regarder, j'en ai plusieurs qui me restent, des chutes de papier. Il m'en faudra un pour faire ça. Hein, voilà. Donc là, je prends une chute que je coupe à peu près, j'enlève comme ça. 1,5 cm. Je vais regarder où il est un peu grand encore. Je vais couper encore un petit peu 3 mm de l'autre côté. Là, c'est du à peu près, hein, vous voyez. Et donc ça ira se mettre ici. D'accord? Comme ça, je vous montre. Voilà. Ça ira se mettre ici. Hein, donc ça, je peux déjà éventuellement même coller. Comme ça, c'est fait. Donc on a dit que ça se mettait ici. Donc je mesure du à peu près comme ça. Et voilà. Voilà. On va devoir faire un trou bien centré. Donc ici et ici, au milieu. Hein, bien, il faut que ça soit bien centré. Voilà. Que ça fasse ça. Et donc il va falloir remettre une petite cale. Donc dans les chutes, tout à l'heure on a coupé le triangle. J'ai des petites chutes comme ça, de papier. Je vous montre comme ça, quand j'ai coupé mon triangle. Donc je vais faire une petite cale. Alors au départ j'en avais mis un, je trouvais que c'était pas assez épais. Alors on va en mettre 2. Alors c'est vraiment des petites cales, il ne faut juste pas que ça se voit. Mais c'est juste pour faire que ça soit un petit peu plus haut. Hein. Donc voilà, c'est pour qu'on puisse vraiment tourner la carte et que ça racle pas partout. Voilà, je vais mettre encore un petit peu comme ça. Donc ma petite cale de 2 épaisseurs, je vais la mettre derrière. Ça doit être ici à peu près. Je vais regarder. Ouais, c'est bon, c'est là. Donc je l'ai mis à cette hauteur là. Je vais vous montrer après. Il ne faut pas que ça dépasse. Hein. Ça peut même être un peu plus bas. Mais il ne faut pas que ça dépasse surtout. Voilà, j'ai mis mes 2 petites cales ici. Après, il faut chercher dans ce que vous avez à la maison. Hein. Ça peut être un pic comme ça. Moi, j'avais acheté il y a très longtemps une petite boîte comme ça. Et donc, je me sers surtout du tapis là qui m'intéresse.
Et puis il y a certainement un outil pour poinçonner. Parce que là, il faut vraiment que ça soit au milieu. Donc, ce que je vais faire, c'est même là, mon cercle de la pointe extérieure à la pointe extérieure fait 10 cm, donc il faut qu'on fasse 5 cm. Donc là, ma pointe va être là. Et là, je vais piquer. Voilà mon petit trombone. Et donc je traverse les deux papiers. Donc, je vais enlever ça. Et donc voilà. Donc ma carte tourne. Vous voyez, comme ça il y a de l'aisance. Hein. Voilà. Donc ensuite, je reprends mon fond de carte. Donc ça c'est mon fond de carte que je vais coller ici. On y va. J'avais pris avec du double face comme ça, donc en 3D un petit peu épais, mais bon c'est pas nécessaire, on peut prendre du tout simple, hein, de chez Action, Alinaga Craft ou n'importe où vous l'achetez, c'est très bien. Donc là pareil, hein, ce que je vais faire, je vais quand même le centrer au niveau de ma carte, je vais le centrer. J'ai mis du double face à peu près partout. Je vais peut-être encore en mettre un petit peu là, mais surtout il ne faut pas en mettre là parce qu'autrement ça ne va pas tourner. Hein. Donc voilà, c'est fait. Donc la carte tourne. Hein. Donc voilà, on a collé. Et puis maintenant, j'ai découpé plein de petits lapins dans un papier. Je vous montre. Voilà, j'y trouve trop mimi. Voilà. Il y en a un troisième là. Et donc, je vais venir les coller. Et après, je vous montre tout ça. Voilà. Là. Je vais en mettre un autre. Je ne sais pas lequel je vais mettre. Celui-là. Peut-être celui-là. Peut-être mettre celui-là. Donc voilà, j'ai collé pour notre petite carte qu'on a fait en tuto, j'ai collé des toutes petites fleurs stickers que j'avais de choses comme ça de Pâques. Je vous montre, hein, c'est toujours les choses qu'on achète chez Lidl ou ailleurs chaque année. Donc on arrive avec plein de stickers comme ça. Ah oui, c'est à l'envers. Plein de stickers comme ça finalement qu'on n'utilise pas trop. Donc j'ai pris des petites fleurs donc un petit peu brillantes, hein, de planches de stickers.
des petits papillons puffy comme ça, qui sont un petit peu gros. Ça, c'est aussi des puffy, mais un peu différents, un peu brillants. Donc, il n'y a rien de droit et de, comment ça s'appelle, si la carte elle est droite, le papier qui est collé est droit, le cercle est bien centré, mais voilà, les petits lapins ne sont pas alignés. Je les ai mis comme j'avais envie, la petite queue elle dépasse, les petits œufs sont à peu près pareils, je crois qu'il y a des grandeurs différentes, le petit panier il est un petit peu plus haut. Tout est fait exprès, hein. Voilà, je voulais ce côté non rectiligne, voilà, ils sont dans les champs, c'est Pâques, c'est un petit air de printemps, comme ils disent, et donc ça sautille de partout, et voilà, et donc rien n'est rectiligne. Donc là, je vous ai montré comment on a fait, on a mis la petite cale, et puis là, donc ça tourne parfaitement, parce qu'on n'a rien qui nous gêne pour tourner. Voilà, donc la deuxième réalisation en tuto. Après, voilà, moi je vous ai montré le mécanisme et vous décorez comme vous avez envie. Vous faites sur le thème que vous avez envie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!